Salut la famille, bonjour. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ce poulet rôti. Restez scotchés, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour notre poulet rôti, nous avons besoin de ciboule, gingembre, l'oignon, céleri et l'ail. Donc comme j'ai pas mes condiments écrasés que je fais d'habitude, aujourd'hui nous allons écraser les condiments puis nous allons mariner notre poulet. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Ici c'est Cooking with Belia. Si c'est votre première fois, nous allons vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, aimez les vidéos et partagez. Donc, nous allons faire notre poulet rôti. Cette manière-là, j'ai appris ça chez une personne dans un restaurant italien. Donc, je voulais partager ça avec vous. Nos légumes sont bien lavés, bien propres. Nous allons faire nos condiments. Donc, peu importe ce que tu aimes mettre comme condiment, ça peut avoir des poivrons, des tarots, tout ce que tu veux. Mais moi, je voulais juste l'oignon, l'ail, ciboule et céleri, ce que je vous ai montré, et le gingembre. Donc, bien frais, nous allons écraser et mariner notre poulet. Notre marinade est prêt. Notre poulet est là. Notre poulet, nous l'avons rincé, nous l'avons nettoyé. Nous allons le couper. Je vais vous montrer comment je vais couper. Je vais couper à partir de la poitrine. Une fois coupé, je vais encore rincer à l'intérieur. Une fois rincé, nous allons mettre quelques couteaux. Nous allons couper, au moins faire quelques poches, faire quelques lignes. Puis bien assaisonner votre poulet. Soyez sûr que vos mains sont propres avant de toucher votre poulet et n'ayez pas honte ou n'ayez pas ce dédain ou ne pas envie de toucher ta viande. Lave tes mains, sois sûr que tes mains sont propres. Touche bien ta viande, coupe les extras. Moi, ça, c'est les gras que je ne veux pas. Mais si vous aimez ça, ça dépend de vous. Donc, moi, j'enlève le extra gras qui ne m'intéresse pas, que j'ai pas besoin. Puis, nous allons couper notre poulet. Nous allons mettre des lignes sur notre poulet pour que une fois, voilà dedans. Donc, je vais laver ça encore, puis je vais revenir. Donc, comme je disais, une fois lavé, nous allons couper, faire des lignes, assaisonner, vraiment bien assaisonner votre poulet. Si tu veux manger du poulet doux comme ça, avec beaucoup de goût, le secret, c'est de bien l'assaisonner et le laisser au moins bien mariner, au moins 1 heure ou plus. 1 heure ou plus, votre assaisonnement sont bien rentrés. Là, quand tu vas le cuisiner, vous allez sentir le goût parce que le poulet doux souvent n'a pas de goût. Moi, j'aime pas trop le poulet doux. Je préfère le poulet dur que, comme on dit, le poulet du pays ou quoi là. Mais de fois, je mange aussi le poulet doux. Donc, pour bien le manger, je dois bien l'assaisonner. Donc, une fois bien coupé, j'ai craqué son dos. Vous voyez, j'ai bien craqué son dos. Je vais faire les lignes aussi au dos. Puis, nous allons mariner. Bienvenue à tout le monde une fois de plus. Merci de suivre les vidéos. Je vois que vous suivez mais vous abonnez pas. Donc si seulement si tu n'es pas abonné, je vais vous demander de vous abonner. Aimez les vidéos, vraiment aimez et laissez-moi des commentaires pour me donner encore plus de courage à venir partager quelques recettes avec vous. Donc une fois que je mets mes condiments écrasés, j'ai ajouté le sel. J'ai mis des poudres que j'avais besoin, le citron, le zeste de citron avec poivre noir. J'ai mis le thym. Si tu as tout ce que tu veux comme poudre, tu mets. Si tu n'aimes pas des poudres aussi, parce qu'il y a ceux qui n'aiment pas ça pour les problèmes d'estomac, ne mets pas, mets seulement tes condiments frais écrasés. Donc, marine ça bien. Touche bien ton poulet, caresse-le bien, masse-le bien. C'est comme si tu massais un bébé.
C'est comme si tu mettais de l'huile à un bébé. Fais rentrer les condiments là dans les poches. Dans les poches là, appuie ton doigt. C'est comme si tu blessais, tu faisais encore rentrer tes doigts dans la viande. Fais pousser les condiments dedans. Franchement, si tu le marines très bien, une fois que tu vas le manger, tu vas vraiment enjoy tous les membres, tous les parties du poulet. Donc marinez bien, prenez le temps à bien le mariner. Une fois bien mariné ton poulet, on n'est pas fini. J'aime ce vinaigre. Ce vinaigre est fait de raisin. Raisin, right? Grapes. Raisin, je crois qu'on dit en français. J'aime bien ça. C'est un vinaigre italien aussi que j'aime bien. Et j'aime aussi l'huile d'avocat ou l'huile d'olive ou végétale. Ça dépend de ce que tu aimes. Mais nous allons mettre un peu de vinaigre que je vous ai montré. So, tu peux mettre une cuillerée à soupe, une cuillerée à table ou cuillerée qu'on appelle ça de vinaigre, ou 2 petites cuillerées à café de la vinaigre. Puis une fois c'est ça, vous mélangez encore. Mélangez, soyez sûr que tout est bien rentré. Le vinaigre fait quoi? Le vinaigre fait adoucir la viande et le rendre encore plus juteux. Même quand tu as ta viande, tu veux faire tes brochettes et tout, tu peux mettre ça, tu marines avec du vinaigre, ça rend la viande, c'est-à-dire la viande blanche ou rouge, plus douce, plus tendre. Donc après avoir mélangé ça, je vais mettre un peu de poivre noir. Une fois que je mets le poivre noir, je vais mettre quelques feuilles de thyme. Thyme, c'est comme, vous allez voir ça, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre même rosemary ou quoi, ou basiline on top. N'écrasez pas ça. Faites ça seulement rentrer là, que l'odeur là puisse rester sur ta viande. Donc nous allons le mettre comme ça. Comme vous avez vu, ça c'est congelé. Souvent quand j'achète ça, c'est vert. Puis je mets au congélateur. De temps en temps, j'utilise un peu. Une fois que j'ai fini de faire ça, je couvre mon poulet. Comme je vous ai dit, vous le laissez mariner 1 heure minimum. Donc tu peux aller 2 heures, 3 heures, toute la nuit, c'est pas grave, mais 1 heure minimum, ne soyez pas pressés. Donc après mes 1 heure, je reviens voir mon poulet. Je suis en train de manger avec le brocoli. Si vous voulez suivre comment je fais ces brocolis là, partez dans mes shorts. Vous allez voir, je viens de mettre la vidéo de ces brocolis là. Comment j'ai fait mes brocolis. Donc je l'ai mis au four pendant 45 minutes à un feu pas trop fort, un peu doux. Bake. Vous qui êtes en France, c'est 180, quelque chose de 180 degrés. Si tu es au Canada ou quoi, c'est à 350 degrés. Je sais pas si c'est Fahrenheit. Vous le laissez, puis vous le sortez. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai mis mon poulet, la soupe qui était en bas, je l'ai mis sur le feu. J'ai éliminé l'eau et la sauce qui est restée, je le mets au-dessus. Donc, cette sauce que je mets, c'est seulement la marinade qui était dans le pot quand j'ai mis le poulet au four. Vous allez remarquer souvent après il y a une soupe qui reste avec beaucoup d'eau. Donc tu prends cette soupe là, tu mets dans une marmite, tu le mets à côté au feu, tu fais sécher l'eau, puis tu prends cette sauce là, tu le mets au dessus. Tu ne mets plus rien, ni de sel ni quoi que ce soit, c'est déjà salé. Je vais le manger avec les brocolis et pommes de terre.
Donc mes pommes de terre sont là, mon poulet est là, très bien fait, très doux. S'il vous plaît, donnez-moi un like, un j'aime, abonnez-vous, partagez pour me donner plus de courage à venir vous partager encore des recettes. Vraiment, montrez-moi que vous aimez ce que je fais, montrez-moi que vous supportez ce que je fais. Regardez mon poulet, je le coupe. Mon poulet est prêt, il est doux, il est très bon. Une fois que tu mélanges avec la sauce là encore, je vous dis très bon. Merci d'avoir suivi. Gros bisous à vous. Que le Seigneur nous garde et nous garde et nous bénisse. On se voit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.